Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions de l'année 2024. Nous allons voir mois par mois les énergies qui vont dominer chaque mois de votre année. Et pour ce faire, j'ai choisi les arcanes majeures du tarot. Allez, on y va tout de suite. Donc pour vous, Gémeaux, année 2024. On va voir ce qui vous attend. C'est parti. Au mois de janvier, nous avons le fou. Février, le soleil. Mars, le magicien. Avril, l'impératrice. Au mois de mai, la grande prêtresse. Très bien. Au mois de juin, la mort ou la transformation. Au mois de juillet, la roue de la fortune. Au mois d'août, le chariot. Au mois de septembre, la lune. Je vais y arriver, voilà. Au mois d'octobre, le diable. Au mois de novembre, le jugement. Et au mois de décembre, nous avons les amoureux. Waouh! Là, c'est une très belle année qui s'annonce pour vous. Déjà, excellent point. Alors, on y va. Pour ce mois de janvier, nous avons le fou. Le fou, ça nous annonce un nouveau départ. Là, vous avez envie d'entreprendre quelque chose. Ça peut être un projet, un nouveau job, pourquoi pas, une nouvelle relation amoureuse, l'envie de concrétiser des rêves aussi. Ça nous indique que vous allez y aller sans pour autant, savoir ce qui va se passer après. D'accord? Donc là, on se lance un peu dans le vide et puis advienne que pourra. Donc c'est excellent. C'est une envie d'entreprendre là. On a envie d'avancer et de se donner peut-être des nouveaux buts dans la vie. C'est parfait. On voit que sur le mois de février, nous avons le soleil. Donc pour moi, ce saut dans le vide, comme on pourrait dire, va être extrêmement bénéfique. Le soleil, c'est le succès, la réussite, l'aboutissement, l'obtention de quelque chose, la joie, le bonheur. Vous voyez, c'est une excellente arcane. Au mois de mars, on nous dit que vous avez toutes les capacités, toutes les compétences nécessaires pour pouvoir mener à bien ce qui vous tient à cœur. Le magicien, il a tous les ingrédients pour pouvoir réussir et avancer. Là, pour moi, vous allez tout mettre en œuvre pour pouvoir justement accéder à votre but, à ce que vous souhaitez réellement. Au mois d'avril, nous avons l'impératrice. L'impératrice nous parle de douceur, d'amour, de tendresse. C'est la maman du tarot. C'est elle qui prodigue de l'amour, qui en reçoit également. Celle qui est bienveillante avec son entourage, avec les gens qu'elle aime. Donc un mois rempli d'amour et de douceur. Au mois de mai, nous avons la grande prêtresse. La grande prêtresse nous parle de votre intériorité. C'est une arcane qui est très proche de la lune. Hein. Mais là, on vous invite vraiment à, comment vous dire ça, aller au plus profond de vous-même pour pouvoir justement écouter vos ressentis, prendre en compte toutes les émotions qui peuvent être en vous, d'accord, voire même les plus enfouies. On vous demande de vous écouter et surtout de suivre vos envies, d'écouter votre intuition, c'est très important. Là, vous allez chercher au plus profond de vous toutes les ressources nécessaires pour pouvoir avancer dans votre vie. Excellent. Ce qui nous amène au mois de juin à une très belle transformation. Là, pour moi, on ne parlera pas de fin. L'arcane 13 peut nous parler d'une fin ou d'une transformation. Là, en l'occurrence, compte tenu de votre jeu, il y a des choses, des domaines de votre vie qui vont vraiment se transformer en positif. Parce qu'au mois de juillet, nous avons la roue de la fortune. La roue de la fortune, elle est extrêmement bénéfique. Là, vous allez récolter ce que vous avez semé ces derniers mois. Enfin, la récompense est là. La roue va tourner en votre faveur. C'est quelque chose de peut-être d'inattendu, mais
pas que, parce que pour moi, vous avez mis tout en place pour justement un jour, tôt ou tard, euh, récolter ce que vous avez semé. Donc, ça n'a rien de surprenant, je dirais. Pour certains, oui, il peut y avoir une surprise inattendue. Peut-être que vous pensez que ça arriverait peut-être plus tard, ou peut-être avant même, mais là, on vous dit, ça y est, vous y êtes. Tout ce que vous avez travaillé, tout ce que vous avez investi aussi, tous les efforts que vous avez mis en place vont enfin vous être rendus par une belle récompense. Ça peut être l'aboutissement de votre projet. Ça peut être, je ne sais pas, un travail enfin dans lequel vous vous sentez bien aussi. D'accord? Donc, quel que soit votre domaine, là, enfin, on est récompensé. La roue de la vie tourne en votre faveur. Au mois d'août, ça va nous permettre d'avancer. Le chariot, c'est une avancée rapide des événements. Là, on tient les rênes de son chariot, vous voyez, comme sur la carte, d'accord? C'est vous qui menez la barque, c'est vous le patron, c'est vous qui décidez où aller, quand aller, quelle direction prendre, d'accord? Maintenant qu'on a récolté ce qu'on a semé, en fait, hein, d'accord? Ça va vous permettre de passer à une étape supérieure pour moi. Au mois de décembre, novembre, c'est ça. Non, n'importe quoi, qu'est-ce que je dis? Décembre, novembre, octobre, septembre, ça va mieux moi. Au mois de septembre, on a la lune, excusez-moi. On a la lune. Donc la lune, justement, c'est encore le fait d'être à l'écoute de soi, d'écouter ses ressentis, ses émotions. Peut-être aussi essayer d'aller chercher au plus profond de soi. Je vous ai dit, elle est très proche de la grande prêtresse, hein. Donc, ce que l'on veut vraiment. D'accord? On a obtenu ce que l'on désirait ici. D'accord? Il y a une très belle avancée, mais on a besoin de faire une petite introspection pour pouvoir justement continuer dans cette direction. Là, l'arcane de la lune nous dit simplement de vous écouter. N'écoutez pas les autres, pensez à vous, ce que vous désirez, ce que vous voulez dans votre vie. Au mois de octobre, pardon. Au mois d'octobre, nous avons le diable. Alors, le diable peut nous parler de tentation. Est-ce qu'on est tenté de faire quelque chose qui est un peu hors des sentiers battus? Est-ce que on est peut-être aussi sujet à quelques addictions? J'entends par là drogue, alcool, voilà, pourquoi pas, hein, toutes sortes d'addictions, addictions au jeu aussi. Donc là, on vous dit attention à ne pas tomber vraiment dans une addiction profonde, si vous en avez une, bien évidemment. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit d'être à l'écoute de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez actuellement. Après, moi, je pense très fortement, avec le jugement à côté, pour le mois de novembre, que vous allez céder à cette tentation. On a quand même la carte des amants, des amoureux, d'accord? Donc, chacun l'appelle comme il le veut, mais normalement c'est la carte des amoureux, celle-ci, au mois de décembre. Là, pour moi, les 3 dernières cartes, ça nous indique que vous pourriez être tenté de retrouver une personne du passé et de recommencer une relation ici. Le jugement, ça peut nous dire 2 choses. Ça peut nous dire que effectivement, un ou une ex-partenaire serait susceptible de revenir dans votre vie et que effectivement cette situation, cette personne, cette relation vous tente très fortement. Ça peut nous dire aussi que après toutes les épreuves que vous avez passées, d'accord? Donc je ne parle pas de cette année-là parce que visiblement vous avez une très belle année 2024 qui va se mettre en place, mais grâce à vos efforts, d'accord? Donc là, on parle plus des années précédentes. Là, pour moi, ça peut nous dire que ça y est, vous avez eu des années compliquées. Maintenant, cette année, c'est votre année, visiblement. Elle va être excellente pour vous. Et de ce fait, vous renaissez de vos cendres, comme le phénix. La carte du jugement représente le phénix dans la mythologie, d'accord?
Vous le connaissez tous, cet animal qui tombe en cendres et qui renaît de ses cendres. Ceux qui ont vu Harry Potter le savent. En plus, bonne référence. Vous voyez, là, il y a quelque chose qui vous pousse à aller encore plus loin. Et je dirais presque que là, vous vous sentirez enfin vivant, vivante. Là, pour moi, vous reprenez goût à la vie. Pourquoi? Parce que vous avez tout fait pour en arriver là, en cette fin d'année. Et le mois de décembre nous parle donc des amoureux. Alors, pour ceux qui ne sont pas concernés par un ex-partenaire, parce que tout le monde ne le sera pas, on peut nous parler soit d'une nouvelle rencontre, d'accord, une nouvelle histoire, ou alors, si vous êtes en couple et que tout va bien, ça peut nous parler simplement d'un renforcement des liens que vous avez déjà avec votre partenaire. Quelque chose de beaucoup plus valorisant, de beaucoup plus doux, j'allais dire, beaucoup plus complice. Vous voyez, l'amour prend un niveau supérieur d'engagement. Les liens sont beaucoup plus forts, ils sont presque intenses, j'allais dire. D'accord? Pourquoi? Parce que vous vous sentez mieux dans votre vie, beaucoup plus épanoui, et que visiblement vous avez beaucoup de choses à partager avec votre entourage là, et la personne en face de vous ou les personnes en face de vous le ressentent également et vous rendent un peu l'appareil. Donc là, les Gémeaux, j'ai envie de vous dire que c'est vraiment une excellente année qui se profile pour vous. Donc, si vous avez des projets en cours, des idées peut-être que vous allez les laisser de côté parce que, je ne sais pas, manque de temps, manque de budget aussi, hein, on ne va pas se mentir. Hein, voilà, peut-être la peur aussi de faire ce saut dans le vide. Là, ce jeu vous encourage vraiment à concrétiser vos rêves et vos désirs parce que là, ça va vraiment vous apporter quelque chose de, j'allais dire d'extraordinaire, mais oui, on en est là, un bel accomplissement dans votre vie. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est votre année. Donc allez-y, d'accord? L'important, c'est de ne pas avoir de regrets. Ne vous réveillez pas à 80 ans en vous disant si j'avais su. Alors c'est un peu tiré par les cheveux ce que je vous dis, mais c'est la vérité. Essayez de ne pas avoir de regrets ou de remords, peut-être par peur de ne pas avoir su ou pu oser simplement faire ce qui vous tient à cœur visiblement là. Mais honnêtement, au bout du jeu, je ne me fais pas de soucis pour vous parce que là, clairement, ce saut dans le vide, vous allez y aller. Hein. D'accord? Le fou, on l'appelle le mât aussi. Le fou, il n'a pas peur en fait, c'est ça. Hein. C'est vraiment le point de départ de toute votre année là. Donc lui, bah, qu'il y ait du vide en dessous, qu'il y ait des crocodiles, je ne sais pas, peu importe, de la lave, ok, n'importe, il va y aller quand même. Tant pis, j'y vais. J'essaye, c'est super, tant mieux, au moins pas de regret, j'aurais essayé. Et si ça marche, et ben waouh, c'est formidable. Et si je tombe, d'accord, si ça ne fonctionne pas, eh ben tant pis, mais au moins j'aurais essayé quand même. Mais je vous le dis, au vu du jeu, pour moi, je ne me fais pas de soucis, c'est la victoire assurée. Et à tous les niveaux. Hein. À tous les niveaux. Il y a vraiment quelque chose de très fort cette année pour vous. On a l'amour, on a les relations, on a un nouveau départ, on a le bonheur, on écoute son intuition, on reprend goût à la vie, on a la roue de la fortune, pas la fortune, ça peut nous parler d'argent, bien évidemment, d'une rentrée d'argent. Donc, la seule chose que je peux vous dire, c'est allez-y les Gémeaux, n'ayez pas peur, foncez. D'accord? Faites-vous confiance, écoutez-vous, et puis lancez-vous dans le vide. Voilà. Magnifique jeu. Magnifique jeu. Voilà les Gémeaux. Bah écoutez, je vous souhaite en tout cas une très bonne année 2024, mais visiblement qui sera excellente pour vous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.